Et bonjour à tous, mon nom est François Letard, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis drôliste, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. En fait, je suis fou pareil, mais je vais vous parler de Donjon 5e. Je m'étais promis de plus jamais vraiment parler, mais on s'entend, c'est quand même un point de comparaison sur bien des affaires, parce que ça permet de mettre en contexte certaines affaires aussi quand j'explique de la façon de faire du jeu de rôle, surtout au niveau mécanique. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec un de mes jeunes en parascolaire. C'est venu sur le sujet, puis je savais que j'allais toucher un point épineux, parce que je savais que ce jeune-là joue depuis un bon bout de temps, 5e édition avec ses amis, puis il aime beaucoup ça. Puis il est venu un moment où ils ont vraiment saigné de la gueule pour vrai. Là. Ils ont perdu beaucoup de points de vie. Puis là, spontanément, il dit « Je vais faire un long rest ». Là, c'est sûr que ça m'a allumé. Oh, tabarnouche qui a touché une corde sensible. Il n'y a pas ça des long rests. Ça marche, chroniques oubliées, je marche avec des points de récupération. Puis tu sais, ça dit, si tu veux prendre des points de vie, ben, tu sais, tu fais comme, tu peux faire des semblants de short rest, mais tu sais, la nuit, de la façon dont ça marche, chroniques oubliées, et je suis très d'accord avec la façon de fonctionner, ben, tu récupères un point de récupération. OK? Tu peux, si tu veux, claquer tous tes points de récupération une nuit et ça te fait rouler des dés et tu peux potentiellement reprendre beaucoup de points de vie, peut-être même tous, si tu es moindrement chanceux que les dés. Mais c'est ça, il y avait comme... C'est ça, en tout cas, bref, j'ai eu la discussion, puis j'ai ouvert ma grande trappe de casseux de party. J'ai dit, regarde, moi, 5e édition, de toute façon, j'aime pas ça ben. Vous avez vraiment le droit d'aimer ça. Mais j'ai dit, moi, parmi les top 5 affaires que j'aime pas, les long rests, ça en fait partie. Puis là, il disait, ouais, mais c'est un jeu, t'es supposé pas représenter la réalité. Ouais, mais moi, j'ai dit, moi, mon argument, c'était, ouais. Sauf que, tu sais, il y a comme un manque de conséquences, tu sais. Veut dire, tu vas dans un donjon, tu vas te faire trucider à coups de boule de feu. Passe une nuit, t'es correct le lendemain. Tu sais, ça fait très jeu vidéo. Ça fait genre pas de conséquences. Puis moi, ce que j'ai dit, mon argument, c'était, ben regarde, moi j'aime, tu sais, le jeu je pense que le plaisir du jeu de rôle, c'est de faire face à des défis, puis tu sais, de gérer un peu ton personnage, à savoir de quelle façon il va faire face à ces défis-là. Puis je pense que, tu sais, la perte de points de vie fait partie d'une ressource dans laquelle, ben, tu peux comme essayer de gérer. Qui n'ait pas été d'accord avec moi ou pas, ça me va, mais tu sais, j'ai voulu faire miroiter le fait que je n'étais pas d'accord avec ça. Là, je veux pas partir un débat sur les long rests. Je suis sûr que, tu sais, il y en a qui vont me faire des méga paragraphes, là, comment, ne pas là-dedans, je sais comment ça marche. Hey, écoute, j'ai essayé d'aimer ce jeu-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez déjà une des réponses à mes tops. Vous aimez ça, les tops, ça fait YouTube, ça fait réseaux sociaux. Ben là, j'ai top 5 affaires qui fait que Donjon 5e, c'est non. Mais top 5 affaires que je trouve bien de Donjon 5e. Fait que vous voyez, là, je vais mettre un baume là, pour ceux qui ont de la petite pépine, parce que François, il n'embarque pas dans la gang. Ben non, j'embarquerai pas dans la gang. Oubliez-moi là-dessus. Ça brasse, hein? C'est parce que... Hein? Fait que je vais allumer. Fait que là, OK, bon. Le premier, c'est les long rests. Je pense que je viens de m'expliquer. Tu sais, je trouve... Tu sais, oui, OK, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu peux changer ça. Tu sais, je sais que dans le Dungeon Master's Guide, entre autres, mettons, là, m'embarquer une campagne pour de vrai, ce qui arrivera jamais. Mais tu sais, il y avait comme l'option de, tu peux faire le long rest comme étant quelque chose qui prend une semaine. Ça, je trouvais ça bien. Ça, vous voyez, je vis mieux avec cette idée-là. C'est mieux. Je trouve que, tu sais, non seulement, puis ça, c'est mon opinion. Encore là, c'est tout basé sur mes goûts, là. Tu sais, je dis pas que j'ai raison, mais tu sais, la pratique du jeu de rôle, c'est quelque chose de très personnel. Et moi, je trouve que le long rest, entre autres, ça enlève une couche de défi. Comme un peu trop gratuite. Ça va trop dans, comme je disais tantôt, ça va comme dans le no consequence, là, tu sais, veut dire, écoute, t'as eu de la misère aujourd'hui, mon grand. T'es dans le donjon, ça a été dur, hein, de te battre contre le dragon et des trolls des montagnes. Oh, je vais prendre une petite soupe, là, puis demain, tu y retourneras. Tu sais, c'est ça. Il y a ça, puis aussi, je trouve que, tu sais, le rôle de prêtre, la gestion de ça, ça devient comme secondaire. Oui, il est pratique au moment où tu perds des points de vie, mais tu sais, il y a comme... On vit comme dans... C'est comme un... Je trouve que c'est la mentalité no fault, no consequence, là, tu sais. Pas de conséquences, on continue. Tu sais, oh ouais, c'est le fun! Moi, ça atteint mon plaisir. Je trouve que... Moi, tu sais, s'il y a de quoi qui brise mon immersion, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est important. C'est important que je me sente en danger, que je me sente que je me creuse la tête, parce que là, c'est comme la solution facile. On va revenir demain, on va avoir tous nos points de vie.
sais, je veux dire, si ça vous plaît, tant mieux. Si vous dites, ah, moi, mais c'est bien plus le fun de même, non? En tout cas, je veux dire, je veux pas être objectif. Mais des fois, j'ai envie de l'être. Question que vous le shakez un peu, Simonac, ça marche pas, cette règle-là. Bon. OK, mais ça, c'est mon opinion. OK? Mon opinion très ferme et non nuancée. OK, prochaine affaire que j'aime pas de 5e édition. OK, fait que tenez-vous bien. Faut que je check mon petit papier. Ah, le Player's Handbook. Moi, je le trouve dégueulasse. Le 5e édition, j'ai pas lu le nouveau, on s'entend, là, j'étais encore en 2014, et oui, je suis vieux de même. Mais non, mais écoute, j'ai jamais réussi à lire ce livre-là. J'ai trouvé, oui, tu sais, je lis les passages que j'avais de besoin, plus au niveau technique, j'ai trouvé que l'écriture était ratée. Encore là, c'est une question de confort, c'est une question de ce que j'aime lire, de la façon que j'aime le lire, tu sais, OK, je suis sûr qu'il y en a qui se sont délectés devant le Player's Handbook. Moi, je trouve que tu sais, malgré une présentation soignée, des belles images, j'aimais pas ça ouvrir ce livre-là puis lire des passages. Je trouvais ça ardu. Tu sais, j'ai eu plus de facilité avec bien d'autres jeux que ça. Là, tu sais, fait, tu sais, je trouve que c'est quelque chose que j'aime pas, c'est que le Player's Handbook, à mon avis, en tout cas, il va en échapper une coupe parce qu'il n'est pas bien écrit. Tu sais, ce jeu-là, je vais te dire, d'après moi, il marche parce qu'il y a le nom, puis qu'il y a du monde qui aiment ça, lire ce livre-là, et qui font la tradition orale. Ouh! Ouais, tu sais, je reviens sur un sujet, là. Ouais, ben c'est ça. Parce que maintenant, quand tu comprends la patente, t'as peut-être pas besoin de le lire, le livre, là, puis, tu sais, il y a des schémas sur Internet qui te résument ça aussi, qui sont pas mal plus pratiques, à mon avis. D'ailleurs, ça... Bon, une autre affaire que j'aime pas de Donjons et Dragons 5e, Hasbro. OK. C'est sûr que c'est à l'extérieur du jeu. On devrait pas comme... Tu sais, puis c'est un sujet qui est venu, là, tu sais, peu importe qui a le jeu, je veux dire, tu fais ce que tu veux avec, tellement. Mais j'aime pas la... Tu sais, j'aime pas Hasbro, veut dire, ils l'ont échappé une couple de fois, ils ont une vision... Tu sais, ils prennent le jeu de rôle, quelque chose qui a été créé avec passion et de façon indépendante à une certaine époque, qui a été créé par des passionnés, puis tu sais, on voit que, tu sais, ça... On tombe dans le corporatif. Tu sais, ça me donne pas le goût de les encourager. OK, je le sais, tu sais, je peux bien chialer. Oui, j'y vais des fois chez McDo manger un Big Mac, tu sais, je devrais pas les encourager. Tu sais, on s'entend que, tu sais, c'est là, ça va rester, tu sais, peu importe qui est là, mais moi, Hasbro fait partie des top 5 raisons que, tu sais, ça marche pas, tu sais, ça s'est ajouté, surtout ces derniers temps, là, puis voilà. Puis aussi, ce qu'ils font, un peu la direction qu'ils prennent, un peu de quelle façon ils vont comme modeler le jeu, modeler des principes de jeu, modeler des races, parce que c'est plus des races, puis des classes, puis une autre façon de s'éloigner de ce que c'était au départ. C'est vrai que Donjons et Dragons, ça peut être ce que tu veux. C'est vrai que toutes les affaires flocons de neige qu'on trouve en 2024 de façon gratuite, là, 50 ans, il y a quelqu'un qui a pensé puis qui l'a fait, puis voilà. Mais tu sais, c'est ça, c'est le bonheur du jeu de rôle, tu peux faire ça. C'est juste que, tu sais, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose... C'est ça. Moi, ça m'atteint pas et, tu sais, c'est des décisions corporatives. Tu sais, l'outil en ligne, D&D Beyond, tu sais, que faut que tu payes et repayes pour avoir un peu de stock. Puis, tu sais, le move qu'ils ont fait de tout virer ça 5.5, mettons que je l'appelle de même aujourd'hui, sans avertir ceux qui payent le système. C'est ça, tu sais, ils prennent ça comme Monopoly, une nouvelle édition. C'est ça, tu sais, moi ça me plaît pas. Regarde, je chiale, prochain point, parce qu'il y en a juste 5. Je vais arrêter ça à 5. Les classes, de la façon que c'est monté, ça me plaît pas vraiment. Je trouve qu'il y a quelque chose de très... Je trouve que c'est limité. Je trouve que les classes manquent de liberté. Tu sais, quand tu montes de niveau, au 3e niveau, tu as un petit choix à faire, puis si tu as moindrement cherché sur Internet, tu peux te chercher comme une... Je me souviens plus comment ça s'appelle, une sous-classe, là, à 3e, qui permet d'un peu pimenter ton personnage, mais même à ça, une fois que tu es embarqué dans le train de ta classe, il n'y a pas beaucoup de choix. Veut dire, tes skills montent tout seul, tu décides pas vraiment. Tu sais, oui, tu as quelques choix une fois de temps en temps. Je trouve que ça manque de décision du joueur. Tu sais, c'est très... Tu sais vraiment ce qui s'en vient. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu sais, quand tu jouais dans les années 80, c'était le même. » Oui, mais il y avait... Tu sais, les classes,
aujourd'hui, tu sais, viennent avec beaucoup de détails et tu vas comme progresser avec ce beaucoup de détails-là qui est déjà prévu. Dans le temps, tu n'avais pas tant de détails. Tu avais comme le canevas de base qui te démarquait le gardier, son taco s'améliorait à chaque niveau. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, t'avais le magicien qui avait accès à un peu plus de sorts. Mais tu sais, c'était le canevas de base. T'avais pas comme tous les goodies de petits détails, tu sais, qui t'étais obligé de prendre à un moment donné. C'est que de façon organique, tu décidais des affaires qui arrivaient à ton personnage parce que tu trouvais c'était approprié. Tu sais, tout le monde s'entendait, le meneur de jeu faisait un goodie. Ben oui, tu peux le faire, ton move de ninja avec ton guerrier parce que, bon, narrativement, ou on est juste content de l'avoir. Fait que go, tu sais, on le faisait. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très, tu sais, qui est très trop prévu, puis ça me plaît pas. Cinquième affaire, l'économie d'action. Tu sais, j'ai essayé d'aimer ça, ce jeu-là, je vous l'ai dit, hein? Bon, mais il y a quelque chose qui me dérange dans l'économie d'action, réaction bonus, action bonus, tout ça, tu sais, qui tombe dans du stratégique, qui fait perdre du temps, qui est dur à suivre. En tant que meneur de jeu aussi, j'ai trouvé que moi, c'était mon plus gros carcan, c'était ça. J'avais l'impression d'être prêt à la gorge parce que là, il fallait que je check. C'est une réaction, c'est une action bonus. Moi, j'aime ça y aller plus large que ça. Il y en a qui vont me dire, ouais, ben, tu faisais ce que tu voulais, t'es le meneur de jeu. En effet, sauf que les joueurs, ils s'attendent à ça. Puis des fois, c'est pas toujours clair, même pour eux, c'est quoi. Fait qu'ils te posent la question, t'arrêtes le jeu parce que pour eux autres, c'est important. Est-ce que c'est une action bonus parce que ça me donne une chance de plus? Oui, puis tu sais, je les comprends là, de vouloir peut-être atteindre ce petit plus-là, là, parce que c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, dans les autres jeux que je fais, Chroniques oubliées pour le nommer, je veux dire, j'y vais organiquement, j'y vais, je vais y aller au feeling. Des fois, quelque chose qui, à Donjon, serait une réaction ou une action, ben, tu sais, ça dépend. Il y a des fois que je vais le faire gratuitement à Chroniques oubliées, des fois que je demande un effort, mais circonstanciellement, je vais décider de quelle façon telle action va se réaliser à la demande du joueur. Puis c'est ça aussi qui arrive, tu sais, l'économie d'action, fait en sorte que les joueurs vont penser en termes de ces actions-là. Puis moi, je pense qu'il faut donner de la liberté aux joueurs aussi. Tu sais, si t'aimes ça stratégiquement, penser à comment placer ça dans un combat, ben, c'est parce que c'est un jeu aussi que, tu sais, le combat est très, très encouragé. Mais, tu sais, stratégiquement, tu sais, en tout cas, stratégiquement, oui, il y a quelque chose, mais tu sais, ça s'arrête là. Tu sais, si tu veux juste faire de quoi de dynamique, moi, c'est un carcan. Pour moi, ça ne m'aidait pas. Fait que là, c'est sûr que excusez, alerte Amber. C'est sûr qu'il y a des défenseurs hauts et forts. Ouais, je l'ai lu, l'alerte Amber. Pour ça, faites-vous en pas, là, je l'ai lu, OK? Je l'ai lu tantôt avant de partir. Je suis au courant de c'est qui, c'est quoi, puis je suis vigilant. Bon, ça pour dire que, tu sais, moi, c'est un carcan. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est facile, François, c'est parce que t'es pas intelligent. Non, regarde, je veux dire, on s'entend, j'étais pas confortable. C'est important d'être confortable, surtout si t'es meneur de jeu. C'est toi qui gères les règles. Fait que, tu sais, j'ai envie de liberté de mon côté. Et ça, pour moi, c'est un frein à ma liberté de meneur de jeu. Bon, là, j'ai assez chiolé, mais en fait, je suis correct. Ça me fait du bien de chioler là parce que j'ai pu prendre un pas de recul. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas retouché à la 5e édition officiellement, que je me suis débarrassé de la plupart de mon stock. Puis ça fait du bien de plus le voir. Mais, tu sais, ça fait un bon bout de temps, mais c'est ça, là, tu sais, avec du recul, je suis capable de mettre plus le doigt sur ce qui me dérange. Et maintenant, bon, OK, c'est beau, là. Là, il y en a qui se sentent torturés de ce que j'ai pas aimé. Voici ce que j'ai aimé, quand même. La première fois qu'il m'a accroché de façon positive, la première fois que j'ai entendu parler du jeu et de ce qu'ils apportaient dans le temps des playtests du D&D Next, l'avantage des avantages. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est vrai que mathématiquement, ça ne fait pas toujours sens, sauf que ça simplifie bien des affaires. OK, ils n'ont pas inventé le principe. C'est quelque chose qu'on a vu avant. Tu sais, le fait de rouler des dés, de décider, tu sais, de dire, ben OK, là, tu prends le plus gros, tu prends le plus petit. Il y a un paquet de jeux qui l'ont fait avant. Ce que j'aime dans 5e édition, c'est qu'ils ont mis un nom, tu sais, qui parle, avantage des avantages. Peut-être que ça a été utilisé avant aussi, ce nom-là, mais en tout cas, reste qu'ils l'ont comme popularisé, vulgarisé, c'est bien expliqué, c'est bien amené, et moi, j'en abuse.
comme plein d'autres jeux qui sont anti-5e édition, et pourtant, ils prennent le principe des jeux OSR qu'ils font, tu sais, puis, OK? Fait que moi, Chroniques oubliées, je l'utilise. Pardon. Chroniques oubliées, même dans la deuxième version, dans la dernière version, ils ne l'utilisent pas d'emblée. Peut-être que je me trompe dans la deuxième version, mais en tout cas, dans la première version, souvent, le désavantage, il disait c'est un des 12 plus caractéristiques. Je trouve ça un peu dur à gérer parce qu'il y a des fois que c'était ça, des fois c'était désavantage, des fois c'est avantage. Moi, j'utilise de façon fluide comme 5e édition le prescrit. Ça, je trouve ça très bien. J'avoue que ça, je l'utilise, j'en abuse, je m'en cache pas. Ça vient de la 5e édition et dans Chroniques oubliées, ça fit, c'est la même métrique que Donjon, donc on est heureux. Alright, un autre point que j'ai aimé. Ah, la magie dans Donjons et Dragons. J'ai toujours trouvé ça correct. Ça, s'il y a bien de quoi que j'ai toujours aimé, peu importe l'édition, la magie, de la façon que ça marche, la variété de sorts. Ce qui est le fun avec Donjons et Dragons, c'est qu'il y a une historique de 50 ans de sorts qui, des fois, d'une édition à l'autre, qui, des fois, ils reviennent toutes, d'habitude. Et ils sont tous, tu sais, je trouve ça très le fun. J'en fais pas tant la promotion dans mes tables parascolaires, juste par, surtout manque de temps, mais je pense que, tu sais, des fois, ça m'arrive d'y penser, de dire, ah, si tu veux prendre un sort, s'il y a quelque chose dans 5e édition que tu trouves cool dans magie, dis-moi-les, je vais t'arranger ça. Et je l'ai fait quelques fois dans le passé. Ça s'adapte bien à Chroniques oubliées. Tu sais, on prend le sort, on prend l'objet magique. Je m'en cache pas, je le fais. Fait que, tu sais, oui, je peux importer facilement des trucs de 5e édition. Surtout 5e, je te dirais, parce que 5e, leur magie était très colorée, je la trouvais bien. Tu sais, et je l'adapte, évidemment, tu sais, je la prends pas Aziz. Je vais comme l'adapter, mais souvent, la base, tu sais, elle est très inspirante, puis tout ça. Un autre point. Ah, la communauté, bon, OK, tu sais, je vais leur même lever mon chapeau à cette communauté-là, qui se respecte, qui semble bienveillante et prête à aider. Je veux dire, à quantité de monde qu'il y a, oui, il y a quelques imbéciles, mais ça, il y en a dans n'importe quelle communauté, mais c'est parce qu'il y a tellement de monde que oui, tu vas trouver des bonnes personnes qui vont te prendre en charge, qui vont répondre à tes questions, qui vont être plus que contents de t'aider. J'aimerais saluer JDR Ninja qui, à un moment donné, m'avait donné un coup de main quand j'avais essayé D&D Beyond, puis il m'avait un peu guidé sur qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Je salue JP. Qui joue avec moi à True 20, qui m'a aussi répondu à certaines questions, je pense. En tout cas, tu sais, j'avais des questions 5e édition, lui, il aime ça beaucoup, il publie des livres là-dessus, c'est sûr qu'il est au courant. Fait que c'est sûr qu'à toutes les fois que j'ai eu des questions, j'avais des réponses. C'est une communauté très généreuse, très, très tissée. Fait que, tu sais, oui, OK, on s'entend que moi, je pense que c'est quasiment... Tu sais, s'il y a bien un argument qui fait que, ouais, tu sais, tu peux aller vers ce jeu-là et tu vas bien t'en sortir et, tu sais, ce qui fait qu'il rend ce jeu-là compliqué, qui peut être un carcan. La communauté est là pour peut-être te guider, t'inspirer, te dire comment contourner ça. La communauté, oui, écoute, regarde, j'ai l'air d'un gars qui chiale, là, mais il n'y a rien de personnel. La communauté est sa coche. Tu sais, je vais vous le dire, là, la communauté, en tout cas, il y a du monde bien sa coche dans cette communauté-là. Donc, je les salue. Bon, parfait. Même si vous n'aimez pas ce que je dis sur votre jeu préféré. OK. L'autre point que j'aime, ben, c'est un peu un lien avec la communauté. C'est tous les outils en ligne qui existent et qui sont gratuits, entre autres. Tu sais, toutes les fois que j'ai eu besoin de quelque chose sur Donjon 5, toutes les fois que j'ai eu besoin à faire à ce jeu-là, j'ai trouvé quelque chose. Tu sais, un générateur de personnages, t'en veux-tu, en voilà un. OK, tu veux être quoi, quel niveau? Je me souviens les premières fois que je faisais ça en ligne, c'était pendant la pandémie ou avant. C'est ça, puis tu sais, moi-même, je suis un peu perdu sur la création de personnages. J'ai trouvé un outil en ligne, je me souviens plus du site. Puis, tu sais, voilà, tu veux être quel personnage? OK, on joue ça quel niveau? Bang, 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 clic, clic. Tu sais, sachant surtout que Donjon, tu n'as pas tant de décisions à prendre de la part de ta classe puis ton personnage, ben, tu sais, au début, fait que ça se faisait tout seul, tu sais. Fait que, tu sais, les outils en ligne, tout ce qui est statistique de ce que tu veux, que ça vienne de D&D Beyond puis que tu as accès parce qu'ils le font, ou de n'importe qui d'autre, merveilleux, tu sais. Puis oui, j'en utilise des créatures à Chroniques oubliées de donjon. J'avais un monstre rouilleur dernièrement. Il n'y a pas ça directement dans Chroniques oubliées. J'aurais pu le créer. Ben non, j'ai pris les stats de donjon. Puis voilà. Fait qu'on on est sa coche.
Là aussi, c'est bon. Dernière affaire que j'aime beaucoup de Donjon, du 5e, je dis beaucoup, que j'aime. OK, tu sais, je donne une chance, là. Dernière affaire, c'est le Dungeon Master's Guide. C'est pas un livre extraordinaire. On s'entend, c'est pas le meilleur livre de jeu de rôle que j'ai lu. Mais de tout ce que j'ai eu comme outil, du temps que j'ai eu à utiliser ce jeu-là, c'est celui qui me rassurait le plus, qui me ramenait à c'était quoi un jeu de rôle. C'est probablement le livre le moins consulté par les joueurs, les meneurs de jeu, parce qu'une fois que tu as compris le Player's Handbook, malgré que c'est chiant à lire, et en ayant un petit Monster Manual ou simplement Internet, tu peux jouer. Dungeon Master's Guide, tu n'en as pas besoin. Mais moi, le Dungeon Master's Guide, ça voulait, si j'avais besoin un peu d'espoir pour dire, OK, la prochaine game, elle risque d'être off parce que action, bonus, Dungeon Master's Guide me rassurait là-dessus, me disait un peu comment tweaker les règles. En fait, je vous le dis, et je l'ai déjà dit quand j'ai parlé de ce jeu-là, mais tu sais, je pense que l'essence même de 5e édition est expliquée. Ben, l'essence même d'un jeu de rôle, en utilisant 5e édition, est expliquée en grande partie dans le Dungeon Master's Guide. T'sais, de quelle façon tu deviens un meneur de jeu et tu prends le contrôle de ton jeu. Mais voilà, c'est expliqué là-dedans. Autant rigide est le Player's Handbook, autant le Dungeon Master's Guide te donne des pistes. Il ne donne pas toutes les réponses, mais il y a beaucoup de pistes, de solutions sur où aller, de quelle façon tu peux changer ça. Puis justement, des suggestions si tu veux ta campagne plus rough, moins rough. Tu sais, sans avoir des options claires et nettes, il y a beaucoup d'inspiration, comment créer ta classe, comment, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que je salue le fait qu'au moins, il y a eu ce livre-là. Au moins, il y a quelqu'un qui, dans le design du jeu, s'est rappelé c'était quoi un jeu de rôle. Ils sont peut-être plusieurs auteurs, là. Mais en tout cas, je ne me souviens pas, sûrement que c'est les deux connus, là, je ne sais plus leur nom, là, mais tu sais, il y a quelqu'un qui s'est assis, OK, ben il faudrait juste rappeler au monde c'est quoi un jeu de rôle, qu'est-ce que ça devrait être, et un peu l'expliquer dans un document qu'ils vont probablement acheter parce que c'est ça, on vend le triptyque super cher. Au moins, le Dungeon Master's Guide le faisait. Comme je dis, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, au moins, mais au moins, il était là, puis je pense que ce livre-là t'a ramené à sa bonne place. Hey, c'était long, hein, pour chialer, mais tu sais, vous que c'est passionné, mon affaire. D'accord, pas d'accord. Faites-moi pas des paragraphes de commentaires. J'ai pas besoin de ça, sérieux. Je vais vous lire à moitié, là. Tu sais, mes arguments sont valables. Par rapport à quoi? Par rapport à mon confort. OK, on s'entend, c'est moi tu sais, qui a essayé d'aimer ce jeu-là, tout ça, puis ça le fait pas, tu sais, je fais juste répéter des affaires que j'ai déjà dit. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai comme pu faire des tops, ça fait fashion sur Internet, des tops. C'est ça que j'avais à vous raconter. Fait que François Letard, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.